Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition régionale. Aujourd'hui, l'actualité est marquée par cette question: comment lutter contre les déserts médicaux? La ministre de la Santé Agnès Buzyn a dévoilé son plan d'action ce vendredi. La Bretagne est parmi les régions la plus touchée et parmi les solutions, le développement des maisons de santé. Rencontre aussi dans cette édition avec Pierre Rabhi, le penseur écologiste et jardinier était dans le Morbihan. Il a rencontré des jeunes Bretons ce vendredi matin lors d'une conférence. Nous étions sur place. Et puis aussi découverte de l'entreprise Métaphère dans les Côtes-d'Armor. Elle a été labellisée entreprise du patrimoine vivant, une reconnaissance et aussi une belle vitrine du savoir-faire pour le chef d'entreprise. Aujourd'hui, dans le duplex, on va retrouver Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un petit business qui fait du bruit. Ouais, c'est ça, je vais vous parler de vendeurs qui ont un grain en fait. Alors c'est énigmatique, on va vous retrouver dans un instant pour en savoir plus Benjamin. Voilà pour les titres de cette édition du vendredi 13 octobre et merci à tous de nous suivre. Et nous ouvrons cette édition avec cette image, la présence de la ministre des Armées Florence Parly ce vendredi à Brest. La ministre s'est rendue au CHOM, le service hydrographique et océanographique de la Marine, pour signer un contrat d'objectifs entre l'État et cette institution. Florence Parly sera encore à Brest ce samedi pour rencontrer les nouveaux membres de la Marine nationale à l'école navale de Lanvéoc. 6 mois de répit pour les salariés de l'abattoir Socavol à Saint-Brandan dans les Côtes-d'Armor. Le tribunal de commerce a placé l'entreprise en redressement judiciaire ce vendredi. Une victoire pour les 74 salariés de la société alors que l'actionnaire principal militait pour la liquidation du site. Ce lundi, ils avaient manifesté devant leur entreprise. Dans l'actualité aussi, les annonces de la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour lutter contre les déserts médicaux. La Bretagne fait partie des régions les plus touchées sur ce sujet. Selon l'Agence régionale de santé, près de 300 000 Bretons vivent dans une zone où l'installation des médecins doit être soutenue. Et parmi les idées de la ministre, doubler le nombre de maisons de santé. 88 projets ont été soutenus par l'ARS ces dernières années, mais des projets privés se mettent aussi en place. Exemple à Guiclan et à Concarneau avec Frédéric Lorenzon. Face aux déserts médicaux, la réponse c'est souvent la maison de santé, un pôle regroupant plusieurs professionnels de santé et même la pharmacie, comme ici à Plouvorne. À Guiclan, la commune voisine, le chantier de la future maison de santé, commencé avant l'été, avance vite. Et l'ancien cabinet du médecin qui a quitté pour partir en retraite n'était plus conforme. Il y avait des escaliers, enfin bon, il n'avait pas été réhabilité. Et donc nous, on a pensé que de pouvoir attirer des jeunes, effectivement, nous obligeait à investir. La commune n'avait plus de médecin depuis 1 an, mais la population a mis la main au porte-monnaie et a réuni plus de 85 000 € pour financer la construction. Dès que notre projet est apparu un peu publiquement, on a eu de nouvelles demandes de personnes exerçant à l'extérieur qui ont souhaité nous rejoindre. Donc même avant de déposer le permis, on augmentait déjà la surface du bâtiment d'une centaine de mètres carrés. La maison de santé, une forme qui séduit les professionnels. Confirmation ici à Concarneau. Sur ce terrain, dans quelques semaines, va débuter la construction d'une vaste maison abritant 12 professionnels. 2 jeunes médecins viennent d'ailleurs suivre l'avancement de ce projet en collaboration avec ce pharmacien. Le regroupement des activités médicales, une évidence pour cette jeune génération. Moi, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et puis je vais avoir bientôt un deuxième petit garçon. Et j'adore mon métier et en même temps, j'aime avoir une vie de famille et je ne me voyais pas du tout m'installer toute seule. Je ne vois pas d'autres méthodes d'exercice pour ma part. Là, ça nous permet de travailler en groupe avec différents médecins, pouvoir confronter un peu nos pratiques, nos prises en charge et surtout avoir tout le bénéfice de différents paramédicaux tout autour de nous qui vont pouvoir nous aider. Les projets de pôles de santé se multiplient en Bretagne. Les zones rurales ne sont pas les seules concernées. Nous, on est aujourd'hui sur des tailles de projets entre 15 et 20 professionnels effectivement par pôle de santé, ce qui permet d'avoir une bonne représentation de médecins généralistes, mais aussi des paramédicaux. Implantées dans les zones d'activité avec du stationnement, les maisons de santé risquent de devenir rapidement le modèle de soins de proximité. Leur nombre est passé de 600 à 1 millier en France ces 2 dernières années. Autre titre de l'actualité, l'affaire Richard Ferrand, classée sans suite par le parquet de Brest. Benjamin Bréon nous en dit plus dans l'essentiel de l'actualité bretonne.
Pas de suite judiciaire pour Richard Ferrand, a annoncé ce vendredi le parquet de Brest. Le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée faisait l'objet d'une enquête préliminaire à propos des conditions d'acquisition et de location d'un local brestois au Mutuel de Bretagne, sur une mission que celles-ci lui ont confiée après son élection à l'Assemblée en 2012, et enfin sur l'emploi de juriste que sa compagne occupait dans la même compagnie qu'il a dirigée jusqu'en 2012. Le parquet a classé sans suite, jugeant qu'il n'y avait pas d'escroquerie et qu'une éventuelle prise illégale d'intérêt était couverte par la prescription. Du nouveau dans l'enquête sur la mort d'un homme de 19 ans au cours d'un week-end d'intégration à Pénétin dans le Morbihan. Selon l'autopsie, l'étudiant en chirurgie dentaire à Rennes avait 3,7 grammes d'alcool par litre de sang au moment de sa mort. Son corps avait été découvert sous un chapiteau dans le camping qui accueillait la fête. Sa mort avait créé une vive émotion à la faculté Rennes 1. Un appel d'offres d'installation de 20 à 30 hydroliennes près d'Ouessant doit être lancé fin novembre. Le constructeur breton Sabella, déjà à l'origine d'une première hydrolienne, sera sur les rangs. Il envisage pour cela l'installation d'un site industriel sur le polder de Brest. Il pourrait y produire une vingtaine de machines par an et créer des dizaines d'emplois, déploiement prévu à l'horizon 2023. Vannes va bientôt accueillir le département recherche et développement de la voilerie North Sails. La structure à vocation mondiale sera destinée à l'élaboration de voiles grand public. Des universités et écoles d'ingénieurs, notamment bretonnes, devraient y être associées. Plusieurs embauches sont également prévues. Enfin, pas de panique, l'ouragan Ophélia qui longe les côtes européennes ne devrait pas toucher la Bretagne. Selon les derniers modèles météo, c'est l'Irlande qui devrait y être confrontée. Au programme, des vents à plus de 150 km/h et une très longue houle. Celle-ci touchera la Bretagne lundi soir avec des vents toutefois plus raisonnables. Rencontre maintenant avec Pierre Rabhi, l'un des pionniers de l'agriculture écologique. Ce vendredi, lors de l'événement Climat en Fête, il a donné plusieurs conférences à Vannes. Il s'est notamment retrouvé devant plus de 1000 jeunes du Morbihan, dont des élèves du lycée agricole Carplouze-Doré. Reportage de Fanny Coconnier. Dans quelques heures, l'un de ses élèves de BTS posera une question à Pierre Rabhi, une question qui synthétise les réflexions que 100 élèves de 3 classes ont élaborées. Elle s'interroge sur les nouvelles idées d'agriculture qui pourraient changer les mentalités. Et pour ces étudiants en gestion et protection de la nature, scolarisés dans un lycée agricole, interroger Pierre Rabhi a du sens. Pour qu'il nous explique si nous les jeunes, on a vraiment un rôle à jouer dans les années futures, pour la gestion du patrimoine naturel et de l'environnement. Les questions liées à l'agriculture durable, la biodiversité, la transition agricole les concernent. Dans leur vie professionnelle future, ils seront amenés à travailler aux côtés d'agriculteurs. Ils sont encore un petit peu jeunes, ils ont entre 18 et 20 ans, et c'est peut-être le moment pour instiller un petit peu une étincelle de réflexion par rapport au monde agricole et aux pratiques agricoles. Ce vendredi matin, Pierre Rabhi a donné 2 conférences devant des enfants de 10 à 20 ans et il s'adresse clairement à cette génération. Même s'il y a eu des dégâts, tout est encore possible pour que vous, les jeunes, en prenant conscience, vous orientez l'histoire autrement et sortir du traquenard d'un système qui est préétabli sur les bases de la productivité, le résultat sur la quantité, etc. 1000 élèves morbihanais ont ainsi pu écouter Pierre Rabhi, invité par l'association Climaction. Ce vendredi soir, l'amphi du Palais des Arts des Vannes sera encore plein pour écouter le paysan écrivain. Dans les Côtes-d'Armor, l'entreprise de métallerie Métafer a été labellisée entreprise du patrimoine vivant, la reconnaissance par l'État d'un savoir-faire rare. Et dans les Côtes-d'Armor, seulement 6 entreprises sont labellisées, les verreries de Bréa ou encore les pinceaux Léonard. Mathilde Kemener. Dans la chapelle Saint-Yves à Saint-Brieuc, ces ouvrages patrimoniaux viennent d'être posés par l'entreprise Métafer. Elle est spécialisée dans la métallerie, c'est-à-dire la fabrication et la pose d'éléments métalliques. Sur le département, ils sont bien connus, donc on savait que c'était un travail sérieux et un suivi et une proximité aussi qui nous a conquis. Le carnet de commandes de la société ne finit pas de se remplir. Elle va obtenir une énième distinction, le label Entreprise du patrimoine vivant, la reconnaissance de l'État d'un savoir-faire d'excellence. C'est une fierté et puis un peu une responsabilité, dans le sens où faut qu'on donne le meilleur de soi-même, quoi. C'est un métier où pour pouvoir le pratiquer, il faut donner de son corps, il faut donner de sa personne. Et on a besoin d'une grande motivation. Et le résultat final est toujours glorifiant pour nous, quoi.
Pour le dirigeant de l'entreprise, ce label, c'est surtout un outil supplémentaire pour communiquer sur ce métier. Il y a beaucoup de métalliers et de ferronniers qui sont très créatifs, qui ont vraiment cette fibre. On ne les laisse pas forcément s'exprimer. Et c'est dommage parce qu'on a un métier, en fin de compte, qui s'est standardisé. Surtout la métallerie. La métallerie, c'est très standardisé. J'espère qu'avec justement une bonne communication, on va dépoussiérer tout ça et puis on va amener les gens à vraiment venir nous découvrir. Et pour assurer la transmission des connaissances, il est en train de créer une école de métallerie en Côte d'Armor, de formation courte ou longue. L'ouverture est prévue pour septembre 2018. Vendre du sable, l'idée paraît incongrue et pourtant elle se développe sur le net. Benjamin Bréon nous en dit plus dans le duplex. Alors Benjamin, après Gall Valerius, soupçonné d'être un dealer d'envergure mondiale dans les Côtes d'Armor, d'autres marchands en ligne sont dans le collimateur des autorités. Oui, alors il faut bien dire que leur business est moins immoral et qu'il est sans doute moins lucratif, mais effectivement, il déplaît fortement. Ce qu'ils vendent, c'est du sable, du simple sable prélevé sur nos plages. Alors on en trouve à 3-4 euros le sachet en provenance de Bénodet ou de Camaret, et même pour être précis, 4,50 € les 85 grammes de sable en provenance de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est plus cher que les langoustines. On en trouve sur les grands sites de petites annonces ou d'enchères en ligne. Et est-ce que c'est gênant ? Eh bien écoutez, oui. D'abord, si on imagine que chaque visiteur repart avec son sachet de sable pour le revendre, à la fin il va falloir importer du sable et ça va faire un petit peu désordre. Ensuite, il y a des endroits où il est interdit d'en ramasser, comme par exemple sur la célèbre plage convexe des Grands Sables sur l'île de Groix. Je dis d'ailleurs en passant qu'il est interdit aussi de ramasser les galets de la baie d'Audierne. Mais bref, même dans les endroits où ramasser du sable, c'est toléré, le côté mercantile gêne les mairies, le fait de commercialiser des biens en provenance du domaine public a un petit goût amer. Et alors, quelle solution face à ce problème ? Et bien précisément, c'est tout le problème. Comme l'explique la mairie de Pin-Noir, quand on a 14 km de plage, on ne peut pas tout contrôler. Et puis, il y a aussi le point de où ce sable est précisément ramassé. Si par exemple c'est sur une route où il aurait été déposé par le vent, eh bien un maire ne peut pas s'y opposer. Alors il va y avoir des opérations de sensibilisation des gens du coin. D'accord, mais on peut se demander aussi si le problème ne vient pas tout autant des collectionneurs en fait. Alors, tant qu'à faire, on fait passer le message, n'achetez pas de sable sur Internet. Finalement, est-ce qu'il n'est pas mieux sur les plages que dans un pot de confiture sur une étagère où personne ne le regarde jamais ? Eh bien ça c'est le problème des collectionneurs, effectivement. Benjamin, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. En sport, un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de handball féminin ce week-end. La deuxième journée de la Ligue des Champions verra s'affronter les joueuses du Brest-Bretagne Handball aux Hongroises de Győr, les tenantes du titre. Un gros match en perspective à l'Arena de Brest à découvrir sur notre antenne en direct ce dimanche à partir de 14h55. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. On se retrouve lundi à 19h. Bonne soirée et bon week-end.